Il y avait une consigne qui disait que 90 secondes après le tir, j'ai encore les documents, 90 secondes après le tir, plus personne ne risque rien. Monsieur Sens, qui était là-bas dès 1971, embarqué sur un navire de guerre, vous pouvez dire concrètement comment ça se passait, vos moyens de protection, individuels ou pas. Quand il y avait un essai nucléaire, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire ou ne pas faire? Ceux qui étaient les plus proches, leur demandaient de se retourner au moment de l'explosion, ou alors de porter des lunettes, style lunettes de soudeur, pour éviter le flash. Et puis après, il y avait une consigne qui disait que 90 secondes après le tir, j'ai encore les documents, 90 secondes après le tir, plus personne ne risque rien. Ça, c'était au moment du tir. Donc il y a le flash, le souffle, bon. Et dans les 2 heures, 3 heures qui suivaient, tous les bâtiments rentraient dans le lagon des Mururoa. On trouve dans les rapports du CEA de 2007, dans le rapport Alliot-Marie de 2006 et dans les documents secret défense que nous avons fait lever en 2013, le temps de réaction du lagon. On sait que le lagon était radioactif, c'était en suspens, des suspensions radioactives dans le lagon, au moins pendant 21 jours après le tir. Or, pour rassurer le personnel, tout le monde était autorisé à se baigner à partir du 4e ou 5e jour. Mon expérience personnelle. Je me rappelle d'un tir qui s'appelait le tir en salade, où mon bâtiment était suffisamment éloigné et on reçoit une alerte comme quoi il y a une retombée radioactive. Donc on avait une pluie radioactive qui nous arrivait dessus. Immédiatement, alors en plus c'était un des rares bâtiments qui était équipé pour, parce qu'il faut savoir que 80% des bâtiments n'étaient pas équipés pour subir les retombées radioactives ou chimiques. Et on regarde au PC, au centre de sécurité, on s'aperçoit qu'il y a un manomètre qui monte en pression. Ça veut dire qu'il y a des bus qui sont bouchés. Et là, mon chef me dit, Sens, il faut que tu ailles voir. Bon, vu qu'il pleuvait et qu'en plus il y avait l'arrosage en pluie, je suis descendu au poste, je me suis mis en maillot de bain, j'ai pris un masque de plongée et puis j'ai été déboucher les bus. Donc je suis monté sur le pont, avec ma clamonette, j'ai sorti mes buses, j'ai soufflé dedans parce qu'il y avait un peu de sel, j'ai refermé, et en même temps que je rentrais, rejoignais le bord, que je quittais le pont, il y avait les équipes de décontamination qui passaient à côté avec les compteurs Geiger. Je ne peux pas vous dire si j'étais contaminé ce jour-là, je n'en sais rien. Je peux vous certifier que je ne sais pas où est mon dossier médical, mais je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une analyse de sang ou une analyse d'urine pour contrôler si j'avais une contamination quelconque. Je vois au travers des dossiers que je représente devant le CIVEN, il y a des gens, par exemple, qui étaient manœuvriers sur le Médoc, et d'un témoignage qui disent qu'ils ont transporté des agents du CEA en tenue chaude, c'est-à-dire avec masque et ainsi de suite, et eux, ils étaient en short avec le bâchier, et puis ils les amenaient sur les lieux de décontamination. Des incohérences comme ça, je pourrais vous en citer 10 volumes.